Bonjour, je démarre une nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais corriger des annales du E3 des années précédentes. Donc n'hésitez pas à suivre, je démarre aujourd'hui par la question numéro 17 de l'annale de mai 2020 et qui porte sur le thème des équilibres acido-basiques. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes? Donc proposition A, le pH d'une solution de NaBr est neutre. Donc j'écris toujours mes équations de réaction. Donc ici, j'ai la dissociation du NaBr en Na+, et en Br-. Je remarque que le Na+, fait partie des ions alcalins, puisque le sodium Na fait partie de la première colonne du tableau périodique. Le Br- en fait partie de l'avant-dernière, donc le Br- est un ion qui provient de l'ion brome qui est un halogène. Quand les ions appartiennent à la première ou à l'avant-dernière colonne, ils sont considérés des acides et des bases très très faibles et ils sont considérés comme des ions spectateurs. Donc les ions spectateurs n'ont aucune influence sur le pH et dans le cas d'une solution de NaBr, donc les ions Na+, et Br- ne changent pas le pH, donc ce qui va donner ou renseigner le pH de cette solution, ce sont les molécules d'eau dont le pH est égal à 7. Le pH est donc neutre pour une solution de NaBr. La proposition A est vraie. Pour la proposition B, nous avons une dissociation du CH3CO2 NH4 en CH3, donc CO2, CO- et NH4+. Nous souhaitons savoir si cette solution est acide, sachant que j'ai 1 mol par litre moins 1 du COONH4. Donc, je vais me retrouver avec 1 mol par litre du CH3CO- et 1 mol par litre moins 1 de NH4+. Bien que les concentrations en CH3CO- et en NH4+, sont égales, ici je ne peux pas dire que j'ai un mélange équimolaire entre mon acide et ma base, et donc je ne peux pas tout de suite dire que mon mélange est neutre. Il faut donc passer par les degrés de dissociation de chacun des acides et des bases. Je remarque que si je mets une échelle des pK, et si je me réfère au tableau suivant, le NH4+ est un acide qui a un pKa de 9,2, le CH3CO- est une base, et le pKa du couple CH3 COH, CH3, CO- est de 4,8. Je sais que pour des pKa entre 0 et 14, tous mes acides et toutes mes bases sont faibles, mais avec des degrés différents. C'est-à-dire, si je compare l'acidité ou la basicité par rapport à une solution neutre de pH égal à 7, plus je m'éloigne vers la droite, et plus ma base va être forte parce que mon pKa augmente. Et plus je vais vers la gauche, c'est mon acide qui va être de plus en plus fort parce que le pKa va diminuer. Et ainsi, je vais pouvoir comparer la force de mon acide, ici qui est le NH4+, qui va réagir avec le CH3CO-. Je remarque que par rapport à 7, je vais faire 2,2 unités à droite et 2,2 unités à gauche. Et ce déplacement, il est proportionnel, donc au pKa, bien sûr, au Ka, donc à la constante de dissociation acide de mes deux couples, donc que ce soit du CH3CO- en solution aqueuse, qui lui, quand il réagit avec l'eau, il va donner du CH3COH avec libération des ions HO-, et du NH4+, qui lui a un acide faible, donc il va pouvoir libérer des ions H3O+, et on va se retrouver avec la forme basique du NH4+. Et donc, en calculant le Ka de ces deux équations ou de ces deux réactions, ce Ka, il est proportionnel à la constante de dissociation de chacun de ces acides. Et donc le pK est proportionnel également à la constante de dissociation. Nous pouvons faire des calculs pour trouver que alpha pour le couple NH4 plus NH3 ou pour le couple CH3COH CH3CO- est égal à 0,6, mais ceci n'est pas nécessaire, puisque du moment où on a trouvé le même éloignement de part et d'autre de 7, nous pouvons dire que l'acide NH4+, il a exactement la même force que la base CH3CO- en solution. D'autant plus qu'ils sont à des quantités égales, donc la solution aqueuse
de CH3CO- et de NH4+, est forcément une solution dont le pH égale à 7. Donc c'est une solution neutre, donc la proposition B est fausse. Le pH des solutions suivantes, donc NaH2PO4, qui se dissocie en Na+, et H2PO4-, du NaHCO3 qui se dissocie en Na+, HCO3-, et le NaHS qui se dissocie en Na+, et HS-. Je remarque tout de suite que les Na+ sont des ions spectateurs, donc ils ne vont avoir aucun effet sur le changement de pH d'une solution ou sur le pH d'une solution. C'est uniquement mes espèces H2PO4, HCO3- et HS- qui vont jouer ou qui vont permettre de définir le pH de cette solution. Je vais aller du coup donner une définition, si vous voulez, une force acide ou basique à H2PO4-. En observant mon tableau, je remarque que le H2PO4-, il est considéré comme une base dans le couple H3PO4, H2PO4-. Il est l'acide dans le couple H2PO4- et HPO4-. Donc on peut dire que H2PO4- est un ampholyte. Je fais la même remarque pour HCO3-. Il appartient à deux couples acide-base, une fois en tant qu'acide et une fois en tant que base. Donc c'est un ampholyte, et la même chose pour HS-. Le pH d'une solution composée uniquement d'ampholytes est donné par la formule 1/2 de la somme des pK respectifs. Et donc, cette formule, où le pH, il ne dépend pas, il est indépendant des concentrations qu'on va introduire en espèces ampholytes. Donc le pH, il est indépendant, ne dépend pas de la concentration. Et donc la proposition C est vraie. Parce qu'aucun terme traduit la concentration de toute façon dans cette formule. Un mélange équimolaire, donc la proposition D, de HI et de NaOH est neutre. Donc je vais mélanger du HI, donc qui est un acide fort, tout simplement parce que le I fait partie, si vous voulez, des halogènes, et HI ressemble à HCl, donc à l'acide chlorhydrique, qui est un acide fort et qui libère en solution aqueuse une base qui est très faible. Donc dans le cas du HCl, c'est le Cl- qui constitue la base faible. Dans le cas de HI, c'est I- qui est la base faible conjuguée à la molécule de HI, qui est un acide fort. Donc acide fort, base très faible conjuguée. La même chose se produit pour NaOH. NaOH qui est une base forte et qui va libérer en solution le Na+, qui est un acide très très faible. Ces deux espèces, donc l'acide il va libérer un ion H+, NaOH va libérer du HO-, donc je vais former une molécule d'eau. Ce mélange étant équimolaire, je vais avoir la même quantité d'acide initial que de base initiale. Je remarque qu'à la fin de la réaction, tout l'acide aurait réagi avec ma base, donc toutes les quantités d'acide et de base seront consommées en faveur de la formation d'une quantité N de I- et d'une quantité N de Na+, et la même chose pour l'eau, mais bon, l'eau est déjà en excès, donc une petite quantité de matière N ne va pas changer l'influence de l'eau. Donc au final, je vais me retrouver avec tout l'acide qui a réagi avec toute ma base, des ions spectateurs qui ne vont avoir aucun effet sur le pH de ma solution. Donc j'ai une solution qui est formée uniquement de molécules d'eau, donc le pH est égal à 7. On retiendra que lors d'un mélange équimolaire d'un acide fort et d'une base forte, le pH est toujours égal à 7. Pour la proposition, donc la proposition D est vraie. Maintenant pour la proposition E, le pH d'une solution de NH4+, NO3- est basique. Donc NH4, NO3. Donc maintenant pour la proposition E, le pH d'une solution de NH4, NO3 est basique. Donc j'ai une solution de NH4, NO3 qui va se dissocier en NH4+, et NO3-. Je sais que j'ai appris dans mon cours que HNO3 est l'acide nitrique et c'est un acide qui est fort. Un acide fort, il libère en solution aqueuse des ions H+, et forme sa base conjuguée
NO3-. La base conjuguée d'un acide fort est une base qui est très faible. Et donc je sais que NO3- est une base faible, donc NO3- sera considéré comme un ion spectateur, et donc il ne va pas jouer, il ne va pas renseigner du pH de la solution. Ainsi, le pH de la solution finale est celui qui est donné par l'acide NH4+, qui est un acide faible, et donc je sais que le pH est celui d'un acide faible, donc le pH de la solution est acide, il est inférieur à 7, donc ce n'est pas un pH basique, donc ma solution n'est pas une base. Ainsi, E est une proposition qui est fausse. J'espère que j'ai été claire, à bientôt.